Salut! Ça te parle l'année du rêve? Sinon, c'est que tu es au bon endroit. Cette année est répartie en 4 temps forts. Rêver, oser, imaginer et être fier. Le premier temps, qui permet donc de rêver, s'appelle la halte. Elle permet aux scouts et guides de prendre conscience de ce rôle de facilitateur et facilitatrice dans l'unité. L'idée est de prendre le temps de s'arrêter pour se tourner vers les autres membres de la communauté. Les jeunes peuvent réfléchir à des actions concrètes pour aider chaque membre de la communauté à réaliser ses missions et à trouver sa place. Il s'agit par exemple d'accompagner les plus jeunes pour assurer que chacun et chacune puisse participer à la préparation, à la réalisation et à la célébration du projet en fonction de ses capacités. Les troisièmes années doivent aussi être à l'écoute, valoriser les autres pour les aider à faire de leur mieux et aussi être solidaires dans les moments joyeux comme dans les moments difficiles. Le deuxième temps est centré sur le développement d'un projet personnel. Il s'agit d'oser. À partir du mois de janvier, une fois l'année et l'Odyssée lancés, il est temps pour les troisièmes années de réfléchir à leur projet personnel. Celui-ci est vécu individuellement, mais soutenu par les autres troisième années et par les chefs et cheftaines. Lors d'un grand jeu, les scouts et guides de troisième année prennent le temps de réfléchir à leur quotidien, leurs actions et comment ils et elles pourraient changer le monde pas à pas. Accompagnés par la maîtrise, les jeunes planifient leurs projets, identifient les personnes à qui demander de l'aide et listent le matériel nécessaire. Ils réaliseront leurs projets dans les semaines ou mois qui suivront. Le troisième temps se déroule en parallèle. Il s'agit de la rencontre qui permet aux jeunes d'imaginer. Ce temps a lieu à partir du mois de février, pour que les scouts et les guides de troisième année puissent se projeter dans les années à venir en préparant leur passage à la caravane. Grâce à une rencontre avec les pionniers et les caravelles du groupe, ou de ceux du groupe le plus proche, les scouts et les guides qui vont bientôt quitter la communauté découvrent qui sont les pionniers et les caravelles. Cette rencontre a différents objectifs. Faire connaissance, faciliter le passage des scouts guides aux pionniers caravelles, s'amuser ensemble tout simplement, partager autour des projets personnels des troisième années. L'idée, c'est de valoriser les troisième années grâce à ce temps dédié avec des plus grands. En bref, se rencontrer, c'est permettre aux scouts et guides qui vont bientôt quitter la communauté de découvrir qui sont les pionniers caravelles et la vie en caravane de manière générale. Enfin, vient le dernier temps, celui du passage, pour être fier de soi. La fin du camp s'approche, et avec elle, le départ des troisièmes années pour de nouvelles aventures. Pendant le camp, les troisièmes années prennent un temps avec la maîtrise pour relire leur année et leurs projets personnels. C'est aussi l'occasion de préparer tous ensemble un témoignage de cette année du rêve à partager avec le reste de la communauté. Témoigner et être fier de ce que l'on a accompli est un moment important qui aide à développer l'estime de soi. Ce témoignage peut avoir lieu lors de la fête de fin de camp ou à un moment particulier en fonction de l'unité. Il peut prendre la forme que les jeunes souhaitent. Cette fête de fin de camp est aussi un temps de remerciement pour les scouts et guides qui quittent la communauté. Voilà, j'espère que tu te sens maintenant prêt ou prête à accompagner tes jeunes dans cette troisième année pleine de rêves et de projets.